וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים. Shalom Ouvracha. Alors comment ça va? Ça va les amis? Baruch Hashem. Alors vous êtes chaud là? Vous êtes prêts? Be'ezrat Hashem Yitbarach. Alors vous savez, on va parler aujourd'hui de Avraham Avinu. Avraham, comment on l'appelle? Avraham Avinu, mais il y a un autre nom. Avraham, oui. Avraham à Ivri. Avraham à Ivri. Avraham l'hébreu. Mais ce n'est pas la traduction. Avraham l'hébreu, c'est l'hébreu, mais ça. Avraham à Ivri, c'est que lui, il était d'un côté, et de l'autre côté, il y avait le monde entier qui était contre lui. Ils étaient tous des idolâtres. Ils faisaient Avodah Zara. Et Avraham Avinu, lui, il était de l'autre côté en train de crier et de dire Akadosh Baruch Hu Hashem Hu Elohim, comme on a dit à Kippour. Amonai, oh Elohim, Amonai, oh Elohim. N'est-ce pas? Comme ça, il a fait Abraham Avinu, il criait, les gens ils étaient là. Il dit mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et Abraham Avinu, il a parlé, il s'est battu. Jusqu'à qu'un moment, il y a eu une guerre de 4 rois contre 5 rois. 4 rois, mais 4 rois, attention, c'était une puissance des millions, ils étaient. 4 rois qui étaient très très forts. Et ils sont partis pour combattre 5 rois qui étaient aussi des puissances. Il y avait entre autres Meler Sdom, le roi de Sdom. Et commence la guerre. Donc les 4 rois, ils arrivent pour combattre. En chemin, ils ont exterminé quelques peuples. Et ils arrivent et il y a une grande guerre. Et les 4 rois en 2 temps, 3 mouvements, ils ont terrassé les 5 puissances. Et donc ils sont devenus la puissance, les 4 plus grands rois de l'époque. Mais ils avaient un plan terrible. C'était quoi leur plan? Ils voulaient exterminer Abraham. Les Juifs. Ils voulaient prendre Lot. Qui était Lot? Le cousin d'Abraham. Le Cousin d'Abraham. neveu. Le neveu d'Abraham Avinu. Lot était le neveu d'Abraham Avinu. Eh bien, ils voulaient prendre Lot. Pourquoi? Ils avaient un plan, une manigance. C'était quoi le plan? Parce qu'Abraham, il va venir et le prendre, le récupérer. Alors attends, mais pourquoi eux, les 4 rois qui ont gagné cette guerre-là, ils avaient un intérêt énorme de prendre Lot? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils voulaient prendre Lot. Alors, il faut savoir une chose. Lot, il ressemblait 2 gouttes d'eau. Mais 2 gouttes d'eau à Abraham Avinu. Tu mettais Abraham ici, tu mettais Lot ici, tu disais mais c'est la folie, c'est kiff. Alors qu'est-ce qu'il voulait faire? Regardez ces Réchaïm là. Il voulait prendre Lot et dire Zama, on a attrapé qui? Abraham. Et Abraham il va dire Lot, il va dire, ils vont lui payer, ils vont lui dire écoute, si tu dis pas ce qu'on te dit, tu es mort. Eh bien, il va faire une tournée, il va dire, c'est qui? Il faut à partir de ce moment-là, servir le feu. Faire la Avodah Zara, faire l'idolâtrie comme il faut. Et donc, il va sortir de là une profanation du nom d'Hachem la plus terrible. Vous savez que la chose la plus grave qui existe, c'est le Chilul Hachem, la profanation du nom d'Hachem. Qui est le contraire de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, on est d'accord? Kiddush Hachem, Chazak. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham Avinu, il entend ça. Il y a Og Melech Rabashan, un géant qui vient chez lui et lui dit oh, tu sais ce qui s'est passé? Ils ont pris ton neveu. Abraham Avinu, il dit waouh. Et regarde qu'est-ce qu'ils ont comme plan. Ils veulent le prendre, il va faire des soirées de partout et il va dire que maintenant, c'est la Avodah Zara. Oui, on va faire d'idolâtrie. Abraham Avinu, il n'a pas peur. Il se lève. Il dit on sort en guerre. Hein? On sort en guerre. Ils sont... Alors il y a le serviteur. Comment il s'appelle le serviteur d'Abraham? Eliezer. Bien joué. Eliezer, le serviteur d'Abraham, il vient. Il lui dit Rabbi, il y a un petit problème. Ils sont 4-5 millions. Ils avaient peur. J'en ai rien à faire. Je sors en guerre. Mais Rabbi, comment ça tire en guerre? On avait peur. On a peur. Il n'y a pas à avoir peur.
Il y a maintenant ici une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. Je veux aller combattre. Je ne peux pas. Hilul Hashem, c'est la chose la plus pire qui existe. Il faut aller combattre. Il dit, alors Rabbi, si toi tu dis, on y va. Est-ce qu'on peut discuter contre Avraham Avinu? Avraham Avinu, c'est le Kadosh. Et Avraham Avinu, il prend 318 personnes, rien que pour s'occuper de la vaisselle, ouais. Et il sort en guerre avec Eliezer. Il va en guerre. Avraham, Eliezer. Et ils arrivent devant le champ de bataille. Et devant lui, il dit, je proclame maintenant la guerre. Alors il y a tout le monde devant lui, il y a 5 millions là, comme ça, de personnes. Il y a les généraux. Avec tu vois, bien vieux. Et les gars, ils sont deux, ils sont malades. Ils sont deux. Et là, les généraux, ils s'éclatent de rire. Et c'est la fête. Ils rigolent de partout. Et ils commencent à rigoler. Et les autres, ils disent, on va lui envoyer un peu de chevaux pour qu'on s'amuse un peu. Et tout le monde, il commence à rigoler sur lui, à ricaner, etc. Et Avraham Avinu, alors Eliezer, il se retourne à Avraham. Il dit, Rabbi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que ils ont des chars, ils ont des épées, on est cuit, c'est fini, c'est la fin. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai un plan. Ah oui, c'est quoi ton plan? J'ai un plan. Ramasse là le sable là. Tu peux ramasser le sable? Oui, ok. Et Avraham Avinu, il lui donne le sable. Eliezer, il donne le sable à Avraham. Avraham Avinu, il prend le sable. Il dit combien? Il dit, c'est bon, le sable là. Et il prend le sable. Et le sable, il va se transformer en 5 secondes. Vous savez, il y a combien? Il y a des milliers de grains de sable. Et chaque grain de sable va se transformer en une poignée de secondes en glaive, en épée, en couteau. Et chacun, ils arrivent et c'est direct. Il n'y a pas de truc. Et on prend, c'est un truc de malade. Et il prend encore là. Il prend encore un truc, comme ça, 2, 3 sables, tla. Il envoie le sable, et l'affaire est finie. Et toutes les 5 millions, il n'y a plus rien du tout. Et c'est comme ça qu'Avraham Avinu, il a fait un Kiddush Hashem extraordinaire. Avraham Avinu, il était prêt à mourir. Pourquoi il était prêt à mourir? Parce qu'il a dit à partir du moment où il va mourir, alors ils vont se rendre compte que quoi? Que Be'etzem, celui qui est là-bas, lui il est parti en guerre, donc il sait que c'est Avraham Avinu maintenant, ils savent que c'est lui Avraham Avinu, puisqu'il est, s'il serait mort, et donc celui qui est là-bas, c'est un imposteur, et donc au moins, lui il est tranquille, au moins il a fait ce qu'il devait faire, mais Akadosh Baruch Hu il a sauvé. Akadosh Baruch Hu il a dit, toi tu viens pour moi, tu viens faire la mitzvah pour moi, t'inquiète pas, je vais te sauver, et il a fait cette guerre incroyable jusqu'à que Malki Tzedek Melech Shalem, le roi de Yerushalayim, il est sorti, il a dit, mais c'est pas possible, mais comment t'as fait ça? T'as vaincu 4 rois qui étaient la puissance mondiale. Et le monde entier, il y a eu un Kiddush Hashem énorme, que le monde entier, ils ont dit, Avraham Avinu, aïe, tu es un géant, jusqu'à qu'ils lui ont même proposé, c'est toi qui es le roi maintenant, c'est dit, tiens, prends tout l'argent, etc. Et Avraham Avinu, il va lever cette phrase, il va dire, Harimot, il a dit, je ne prendrai rien. Aïe, je ne prendrai rien. Je veux rien que vous sauver maintenant, je veux rien que l'autre maintenant soit sauvé, c'est tout. C'est ça ce qu'il a fait, Rabotai, regardez-moi ce qu'il a fait. Il y a dans la même idée, on raconte sur quelqu'un qui s'appelait Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu. C'est qui Nahum Ish Gamzu? Est-ce que vous avez entendu parler de cet être extraordinaire qui était un Tana? Nahum Ish Gamzu. Pourquoi on l'appelait Nahum, l'homme de Gamzu? C'est quoi Gamzu? C'est quoi ce Gamzu? Un Gamzu le Tova. Bien joué! Gamzu le Tova. Nahum Ish Gamzu, il avait l'habitude tout le temps de dire Gamzu le Tova, kol ma she'oseh Hashem, kol le Tova, kol ma she'oseh Hashem, kol bishvilcha. Ok? Tout le temps. Chaque chose qui lui arrivait, il disait Gamzu le Tova, Gamzu le Tova, Gamzu le Tova. C'est incroyable. C'est quoi Gamzu le Tova maintenant? Ça aussi, c'est une Tova. Tout est pour le bien, Hazak, exactement. Tout est pour le bien. Tant que c'est Hachem qui le fait, c'est bien. Exactement. Toi, tu dois voir, il arrive quelque chose, tout le temps tu dois dire quoi? C'est pour, comme tu as dit? C'est pour le bien. C'est pour le bien. Hazak. C'est pour le bien. Tout ce qui t'arrive, c'est pour le bien. Mais tu comprends pas, des fois il t'arrive une galère, mais c'est quoi cette histoire? Mais pourquoi il m'a fait ça? Mais pourquoi j'en ai marre? Pourquoi? Gamzu le Tova.
Gamzu Letova. Ok. Nahum Ish Gamzu, un jour, il arrive. Et les Rahamim, ils ont dit, les sages, ils ont dit, oh, on va envoyer comme émissaire Nahum Ish Gamzu chez l'empereur. Et on veut envoyer un beau cadeau avec un beau trésor, des pierres précieuses, de l'argent, des trucs classe. À qui? À l'empereur. Et donc il lui amène une belle, comme ça, vraiment un beau trésor, comme ça, très classe. Et on dit, qui on va envoyer? On va envoyer Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, c'est un tzaddik. Et chaque chose, qu'est-ce qui se passe? Chaque chose, il est extraordinaire. Chaque chose, il prend tous les tovas. Donc lui, il a des nissim à chaque fois extraordinaires. Parce que ce qui sort de la bouche, c'est du bon. Et donc dès que ça sort du bon, il ne peut pas lui arriver du mal. C'est ça l'idée. Nahum Ish Gamzu, il arrive, il prend le fameux trésor en question qui était préparé pour le roi, et il va en route. Et il rentre, il va en route, en chemin, il passe de forêt, etc. Et il arrive le soir, la nuit tombe. La nuit tombe. Et quand la nuit tombe, qu'est-ce qui se passe? Il faut dormir. Il faut dormir. On va dormir. Et il trouve une auberge, une belle auberge. Très belle auberge. Il dit, va rentrer. Voilà, bonjour, monsieur, voilà, je voudrais donc dormir ici, c'est combien? Voilà, donc il n'y a pas de problème, voilà, vous pouvez prendre. Et maintenant, l'aubergiste, c'était un petit mzorob, là. Le petit aubergiste, il voit. Et il voit qu'est-ce qu'il a dans la truc. Il dit, celui-là, il a, apparemment, dans cette valise-là, il y a beaucoup de bonnes choses. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il dit à Nahum Ish Gamzu, va à ta chambre, etc. Tout va bien, et là. Et Nahum Ish Gamzu, il va dormir tranquille. Étudie, il dort. En plein milieu de la nuit, qui se lève? L'aubergiste. Et l'aubergiste, il se lève, il rentre tous comme ça, il rentre. Et il va prendre la valise. Il prend la valise, en douce. Et il ouvre. Je m'endors d'argent. Oh, je la perds, on a gagné. Et il prend la truc, il va dans le ratzer, il va dans la cour, et il prend du sable, plein de sable, il remplit de sable. Il prend l'or, il remet la sable, il remet la valise, il monte dans la truc, il monte dans la chambre, et il lui pose la valise, comme si de rien n'était, et il va dormir. Le lendemain, Nahum Ish Gamzu, il voit sa valise, tout bien, Modéani, fait la tfila, et c'est reparti. Et il va en route, il va en voyage. Et il voyage, et il arrive chez l'empereur. Et il arrive, alors, avant d'arriver chez l'empereur, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, voilà, moi je suis l'envoyé spécial des Juifs. Alors je tiens à vous offrir à l'empereur un cadeau extraordinaire. Ah ok, avec plaisir. Avec plaisir, on va envoyer. Et il arrive avec le cadeau. Il dit voilà, et donc il y a le roi, et il y a là-bas les ministres, et donc tout le monde. Et il lui faut montrer. C'est vrai qu'il lui dit allez-y, ouvrez. Et ils ouvrent. La mallette. Et qu'est-ce qu'il voit? Du sable. Alors je l'ai vu comme ça. Et tous les ministres. Il est fou! Mais quel outrage à majesté, mais il est malade! Il a amené ça au roi, l'empereur jamais du sable, mais c'est quoi ça? Et là, il va y avoir un décret énorme contre les Juifs, c'était terrible! Et là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Eliyahu Hanavi, vous savez qu'Eliyahu Hanavi, il peut changer de forme. Il peut se déguiser en ce que tu veux. Et tout d'un coup, il se déguise en l'un des ministres, et qui dit, mais peut-être que vous savez, cette mallette-là de sable, peut-être c'est le sable de son ancêtre, Avraham Avinu. Vous vous rappelez ce qu'on vient de parler? Avraham Avinu, il avait eu une histoire avec les 5 rois, avec le sable qu'il avait envoyé. Ah, peut-être que ce sable-là, ça fait partie du sable, ouais, contre les 4 rois qu'il avait gagné. C'est ce sable-là qu'il a eu numériquement. Il a dit, écoutez, c'est comme ça. Et bien sûr, n'oubliez pas que Nahum Ish Gamzu, dans toute la situation, il n'a pas bougé. Il n'a pas transpiré, rien, il est resté le même. Il a dit Gam, Zu, Letova, Akol, Letova, Gam, Zu, Letova, Akol, Letova. Oh, c'est extraordinaire. Il a dit Akol, Letova. À ce moment-là, Eliyahu Hanavi est arrivé et il lui a dit ne t'inquiète pas, c'est peut-être ça. Ok. Il prend le sable et là,
le roi en question, il lui dit, ok, regardez, j'ai une ville. J'ai une ville que je cherche à conquérir depuis déjà des années. Et je n'arrive pas. Alors, à partir de ce moment-là, on va prendre ce sable-là et on va voir. Et là, ils ont pris le bateau et ils sont partis. Et ils sont partis en mer pour aller attaquer justement cette ville. Et là, ils prennent le sable en question et ils le jettent. Fouah! Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Chaque grain de sable se transforme en couteau anglais. Et en 2 temps, 3 mouvements, ils ont gagné la guerre. Et ils ont Narumish Gamzu, il a dit, waouh, tu nous as sauvés! Et ils ont nommé Narumish Gamzu, ils lui ont donné des cadeaux, ils lui ont donné tout ce qu'il veut. Et là, il retourne. Il retourne, c'est marqué qu'on revient, tout en d'ailleurs, on apprend ça d'Abraham Avinu. Il est revenu dans la même auberge où il a dormi. Et il voit que Narumish Gamzu, tout nickel, tout est bien, pas seulement ça, il le voit avec des cadeaux en plus. Il arrive dans son mail, il revient avec des cadeaux, encore plus de cadeaux. Il dit, mais c'est super ça! Alors il dit, ben, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais il dit, ben, écoute, il y avait du sable, je crois que je sais pas, c'est devenu d'ici. Et je suis parti là-bas et il y a eu un miracle extraordinaire, voilà. Il dit, mais c'est le sable de ma maison. C'est le sable de ma maison. Alors l'aubergiste, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? De prendre le sable qu'il avait. Et il l'a pris. Et il a dit, bah, j'ai l'empereur. Il arrive devant l'empereur. Et il a dit, voilà, monsieur le roi, vous avez eu Narumish Gamzu qui était là-bas, il est venu chez vous, il a pris le sable. Mais ce sable-là, d'où il vient? Il vient de chez moi. Et moi, je vous en donne du sable. Vous allez avoir du sable à merveille. Vous allez pouvoir faire des guerres, vous allez gagner. Il dit, ah bon? Ok, donnez-moi le sable. Ils ont pris le sable. Et ils arrivent, ils prennent le bateau. Ils arrivent là-bas devant eux. Et ils arrivent devant la ville qui cherchait, une autre ville qui cherchait à brûler. Et ils envoient le sable. Rien du tout. On prend le sable. Hein? Je me dis, il est malade celui-là! Il est venu pour quoi? Pour se moquer de nous! Tuez-le! Ça, c'est Narumish Gamzu. Narumish Gamzu, il nous a appris Gamzu leto. Kol ma she'oseh Hashem, akol letova. Kol ma she'oseh Hashem, akol bishvilcha. Kol ma she'oseh Hashem, akol letova. Kol ma she'oseh Hashem. Ensemble. Kol ma she'oseh Hashem, akol letova. Kol ma she'oseh Hashem, akol bishvilcha. Kol ma she'oseh Hashem, akol letova. Kol ma she'oseh Hashem. Chazak. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.